Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler rapidement du photovoltaïque et les solutions pour maîtriser sa facture d'électricité. Donc, je ne sais pas si vous vous rappeliez où vous étiez il y a un an jour pour jour et ce qui s'est passé il y a un an. On a eu un pic sur les marchés de l'électricité, les marchés spot, c'est la bourse de l'électricité, où pour la première fois de l'histoire, en France, on a atteint les 3000 € du mégawattheure, dû à la hausse de toutes les énergies de production de l'électricité. Alors, est-ce que vous l'avez ressenti sur votre facture? Est-ce que vous savez combien vous payez le kilowattheure aujourd'hui? Il faut savoir que jusqu'à 2020, on était sur un prix de l'électricité qui oscillait, qui était stable entre 40 et 50 € du mégawattheure. Aujourd'hui, on a un prix qui est instable et qui tourne plutôt autour de 300 € le mégawattheure. Et on a sur la diapositive du bas l'image de la bourse de l'électricité d'hier qui est montée jusqu'à 132 € du mégawattheure. Donc on voit que c'est très instable aujourd'hui. Ça, ce sont des données qui sont présentes sur l'application de RTE Economics et qui sont disponibles et ouvertes à tous. Donc, quelle solution selon vous? Bon, le titre du speech vous a un peu spoilé. Le photovoltaïque va permettre de répondre à cette hausse du prix de l'énergie avec l'autoconsommation. Mais pour bien comprendre l'autoconsommation, vous avez sur le schéma là, on met en parallèle une ligne de consommation électrique avec une ligne de production photovoltaïque qui, elle, va débuter de 6 h le matin jusqu'à 18 h le soir. Vous avez sur la partie verte en bas la partie qui peut être autoconsommée, donc qui est en phase entre la consommation et la production solaire. En bleu foncé, le surplus, donc de l'énergie qui ne pourra pas être autoconsommée, qui sera soit perdue, soit réinjectée sur le réseau. Et le reste, ce sera le fournisseur historique qui vous donnera cette énergie, le matin et le soir. Donc, on peut se dire que l'installation, on va la dimensionner pour produire seulement ce que l'on a besoin. À ce moment-là, on aura très peu d'autoconsommation, pas beaucoup de surplus. Ou alors, on peut se dire qu'on installe un maximum de photovoltaïque pour augmenter l'autoconsommation, mais on va dégager beaucoup plus de surplus sur ce type d'installation. Donc, si on analyse un peu ces deux premières idées, on va se dire combien ça coûte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les prix de marché pour une installation de 100 kW crête, qui représente à peu près 500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, c'est autour de 75 000 €. Et combien ça rapporte? Alors là, on va regarder plusieurs points. D'abord, l'économie d'énergie directe sur la facture. Pour ça, on va calculer le taux d'autoproduction, qui va être le pourcentage de production utilisée sur la consommation totale, ce qui donne vraiment la quantité d'énergie économisée directement sur la facture. Sauf que cette énergie, elle a un prix et vous avez tous des tarifs d'hiver, d'été, d'heures pleines, d'heures creuses. Donc pour savoir combien coûte cette énergie économisée, on va reconstituer ce qui s'appelle la part variable, où on va faire le calcul au prorata de la production solaire par rapport à vos coûts. Un autre moyen donc de faire des économies, c'est il y a un système de primes sur les installations d'autoconsommation individuelle qui ne vont que sur les installations allant jusqu'à 100 kW crête maximum. Et pour exemple, pour une installation donc à 99,9 kW crête, on aura une prime de 11 000 € à peu près versée la première année seulement. Donc on voit que l'investissement reste important par rapport à cette prime, elle ne fait pas tout. Pour le surplus, donc souvent on a en tête qu'on va pouvoir revendre l'électricité, que ça va rapporter beaucoup de choses, mais il faut savoir que le surplus, c'est plutôt quelque chose qu'il faut voir comme un déchet, comme l'huile de friture des lignes de fast-food, qui peuvent le revendre, le valoriser, mais c'est pas avec ça qu'elles vont faire du chiffre d'affaires. Là, par exemple, avec les tarifs du trimestre actuel, pour une installation de 100 kg,
si on a 10% de notre production solaire qui n'est pas autoconsommée, eh ben, elle va nous rapporter annuellement que 985 €. Voilà. Et enfin, pour estimer la performance de notre retour sur investissement, on va calculer un autre taux qui s'appelle le taux d'autoconsommation, qui lui va être le calcul de la production utilisée sur la production solaire totale. Ça va nous donner la performance de notre investissement. Alors ensuite, il faut se demander quel est votre profil d'autoconsommation. Parce que tout le monde se dit, bon voilà, je paye tant de kilowattheures à l'année, mais comment sont consommés réellement ces kilowattheures? Est-ce qu'on a une consommation qui est régulière dans le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24? Une consommation très irrégulière en pic, avec des forts taux de charge et des forts taux de décharge, ou une consommation plus ou moins irrégulière, hebdomadaire. Si l'entreprise est fermée le week-end, par exemple, elle ne consomme pas, mais les panneaux vont continuer à produire. Il faut savoir que l'investissement sur cette centrale, elle ne va pas s'arrêter de produire voilà. On comptabilise aussi l'énergie qui est produite quand l'entreprise n'est pas ouverte. Donc, nous, notre expertise, c'est le dimensionnement de l'installation efficiente. C'est-à-dire que on ne va pas chercher à sous-dimensionner l'installation ni à la surdimensionner parce qu'on aura, comme vous pouvez voir dans cet exemple, des taux d'autoconsommation et d'autoproduction qui vont être déséquilibrés. Et en général, quand l'un est plus fort, l'autre est vraiment très réduit et on va chercher un équilibre entre les deux. C'est pour avoir le meilleur taux de retour sur investissement et des économies directes sur la facture rapidement. Voilà. Ce que l'on propose aussi, et c'est notre solution innovante chez LM Soleil, c'est de vous permettre d'investir sur une partie de la centrale, donc ce qui pourrait être représenté par la première courbe verte, où on va minimiser un maximum le surplus qui finalement ne vous rapportera pas grand-chose, pour que vous puissiez autoconsommer vous-même votre électricité. Et s'il reste du potentiel sur votre site, on va venir le compléter, quitte à surcharger on va dire la production solaire par rapport à votre besoin, avoir beaucoup de surplus, parce que nous, on va pouvoir mettre en place l'autoconsommation collective, c'est notre métier. On saura valoriser ce surplus autrement que par la revente qui rapporte 3 fois rien. Voilà. Et ensuite, il restera plus que la partie rouge sur le graphique de droite, où là, vous devrez faire appel à votre fournisseur d'électricité historique, parce que le solaire ne peut pas remplacer ses fournisseurs à 100%. Voilà, donc juste, Valentin, si tu reviens sur la précédente. Juste pour apporter un complément, effectivement, l'idée, c'est de dimensionner une centrale qui est dite efficiente, qui correspond vraiment à vos besoins. On l'a vu, ni trop puissante, ni pas assez. Donc, c'est la première courbe verte. Mais si on voit sur la courbe verte, cette courbe qui dépend en fait de l'ensoleillement, bien évidemment, elle est assez étroite. L'idée est d'élargir en fait cette production par une installation dans laquelle nous investirions. Tout à l'heure, Valentin vous a donné une idée d'un prix d'une centrale de 100 kW, c'est 75 000 €. Mais pour faire fonctionner les industries, il faut beaucoup plus que 100 kW. Donc de suite, on peut faire 10 fois plus. Donc du coup, on arrive sur des tarifs bien plus élevés, de plus de 700 800 000 €. Donc l'idée, en fait, c'est que de ne pas bloquer votre capacité d'endettement. Donc vous faire investir sur ce qui est vraiment efficient. Nous, LM Soleil, investir sur le reste des centrales et vous garantir un prix d'électricité qui est représenté sur le troisième graphique par la partie orange sur votre consommation. Et ce qui est en surplus, nous nous en chargeons de pouvoir le valoriser autrement avec vos voisins, avec de la revente aussi, pourquoi pas dans le cadre de contrats d'obligation d'achat, mais de pouvoir vous bénéficier du maximum du potentiel photovoltaïque de votre site sans en subir, je dirais, les investissements complets. Voilà. Il vaut mieux investir peut-être sur 150 000 € d'une centrale efficiente et que nous, on investisse sur les 600 000 € qui manquent pour pouvoir produire au maximum ce dont vous auriez besoin. Et on va le retrouver plus concrètement dans le schéma suivant.
Voilà, si on représente un site industriel fictif, on va pouvoir installer sur une partie seulement de la toiture votre installation, ou alors on pourra mettre une petite installation au sol pour vos besoins. Et s'il reste de la capacité sur le site, on va pouvoir par exemple couvrir des parkings en ombrière, venir rajouter des éléments pour du stockage, et nous viendrons investir sur cette partie-là, comme l'a dit Daniel. Ça permettra aussi de valoriser du foncier. Ça, c'est quelque chose qui est en bonus, ou alors d'obtenir des structures, des bâtiments financés tout ou partie par le solaire. Voilà, effectivement, donc ce qui est représenté en vert, on va dire la centrale qui est au sol ou les toitures de l'usine, ça peut représenter votre investissement par rapport à la centrale dite efficiente. Et tout ce qui est en orange, c'est des investissements que nous portons. Donc nous pouvons porter des investissements sur des ombrières de parking, sur des bâtiments, des appentis. Nous avons des clients qui, par exemple, ont des besoins de stockage, qui aujourd'hui stockaient à l'extérieur. Eh bien, en fait, tout d'un coup, ils se retrouvent d'avoir à disposition sur leur site des bâtiments pour pouvoir stocker leurs marchandises, leurs produits finis, leurs matières premières, leurs véhicules, que sais-je. Et puis en plus de répondre également à une réglementation qui est sur l'obligation de solarisation des parkings, donc en installant des ombrières de parking. Donc on fait une pierre, je dirais, 3 coups, puisqu'on va produire de l'énergie pour votre entreprise, on va mettre des véhicules à l'ombre et on va pouvoir même recharger les véhicules électriques puisque nos ombrières sont équipées de bornes de recharge. Voilà. Et donc ces installations qui sont en orange, c'est LM Soleil qui porte l'investissement, mais vous en tirez, vous, les avantages, c'est-à-dire une électricité avec un prix garanti. Vous en tirez un autre avantage qui est l'utilisation de ces objets pour votre stockage, pour garer vos véhicules. Et puis en plus, vous avez une démarche, on va dire, vertueuse, donc à faible carbone. Donc s'il nous reste quelques minutes, on peut vous proposer de répondre à quelques questions. Sinon, nous sommes situés sur le stand A11 et on pourra donc compléter vos questions particulières sur vos propres besoins. Y a-t-il des questions dans la salle? Nous avons été très clairs. Oui, monsieur. Donc, pour la répartition de l'énergie, vous avez dit qu'il y avait une partie qu'on investissait, qu'on prenait d'une centrale de votre centrale solaire, si j'ai bien compris, une partie que nous investissons nous-mêmes et une partie qui vient du fournisseur. Mais est-ce qu'il est possible d'étaler cette consommation, cette production énergétique en la stockant, par exemple, dans l'entreprise, pour éviter justement ce coût des fournisseurs? Alors effectivement, il existe des solutions de stockage aujourd'hui, mais en fait, on va toujours raisonner sur la rentabilité du projet. Aujourd'hui, les solutions de stockage sont coûteuses et on va dire, si je fais court, tant que l'électricité ne coûte pas 1,50 € du kilowattheure, ça vaut pas le coup. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur des 30 à 40 centimes du kilowattheure. Donc vous voyez, ça nous laisse encore une marge. Le stockage est vraiment utile, on va dire, dans des zones où on n'a pas d'accès au réseau. Et c'est surtout, voilà. Mais pour l'instant, il y a les approches de stockage sont encore assez coûteuses. J'ai pas de doute que rapidement on arrive, qu'on arrive à trouver des solutions rentables. Mais en fait, le stockage aujourd'hui est quand même pas une solution la plus efficace, en fait, point de vue tarif. D'accord. Merci. Bonjour. Vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, il pouvait y avoir de l'autoconsommation collective dans le cadre d'un montage de projet sur un site industriel. C'est vous qui mettez en place tout le système de transmission, de montage administratif, de lien avec la collectivité dans le cadre d'une zone d'activité, ou est-ce que vous devez être accompagné? Comment est-ce que ça se passe? Absolument. Donc,
Ouais, ok. LM Soleil, effectivement, c'est une entreprise qui existe depuis 15 ans. Donc, on a une sacrée expertise et on s'occupe effectivement de toutes les démarches administratives. Lorsque, par exemple, on parle de nouveaux bâtiments, on va s'occuper de toutes les démarches de permis de construire, de géomètre, etc., pour arriver à construire. Nous gérons la construction. Nous avons un bureau d'études qui a développé les bâtiments. Nous sous-traitons juste la partie fabrication du bâtiment, c'est pas notre cœur de métier. Et par contre, après, tout ce qui est installation de la centrale, c'est nous qui nous en occupons. Donc ça, c'est pour la centrale sur votre site. Maintenant, on met, à partir du moment où on est deux, ça devient du collectif, comme sur le schéma suivant. Mais vous pouvez très bien imaginer avoir la même entreprise juste à côté. Et donc l'idée, c'est que peut-être cette entreprise a encore plus de foncier que vous, donc peut produire beaucoup plus que vous et répondre encore plus à vos besoins. Ou inversement, une entreprise et Céveso, et nous avons le cas là dans une boucle que nous sommes en train d'installer, ne peut pas mettre de photovoltaïque sur son site. Donc elle va pouvoir bénéficier de l'électricité de ses voisins, puisque quand on dit collectif, boucle d'autoconsommation collective, on peut l'étendre, alors là j'ai mon expert sur la réglementation, on peut l'étendre à un certain nombre d'entreprises et dans un diamètre de 5 km pour connecter des entreprises ou des collectivités. On peut très bien imaginer une collectivité qui a des parkings pour son stade, des parkings pour son parc des expos, et qui à côté a un hôpital, une maison de retraite, et donc il y aurait tout sens de consommer cette électricité-là. Donc effectivement, notre bureau d'études va dimensionner les besoins de tous les consommateurs qui vont intégrer l'opération d'autoconsommation collective, et notre bureau juridique va organiser et mettre en place une PMO, donc la personne morale organisatrice, qui va faire vivre cette opération d'autoconsommation collective. C'est vous qui prenez contact avec donc, les entreprises de la zone d'activité parce qu'elles ne sont peut-être pas nécessairement demandeuses, elles ne sont pas au courant qu'un projet comme ça pourrait s'installer, puisqu'à la base, c'est vraiment à l'origine d'un industriel ou d'un intervenant dans la zone d'activité. C'est vous qui faites les démarches sur le reste de la zone d'activité. On se sert d'un premier point d'entrée, justement. On va pouvoir installer des panneaux où on a identifié un potentiel sur une zone pour ensuite aller voir s'il y a des besoins aux alentours et étendre l'opération, effectivement. Voilà. Et la vraie expertise, effectivement, d'LM Soleil, comme Valentin l'a dit, c'est de dimensionner la centrale efficiente, en fait, qui a le meilleur rapport entre votre investissement et la production. C'est pas, on se plaît à dire, nous ne sommes pas des vendeurs de panneaux au kilomètre carré. Le but du jeu, c'est vraiment de dimensionner ce dont vous avez besoin. Et je vous dis, l'idée, c'est de préserver votre capacité d'endettement. D'autres questions? Avec plaisir. Bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je vous invite à venir nous rencontrer. On vous donnera plus de détails. On pourra apporter des précisions quant à vos besoins, à vos contraintes sur votre site. Donc, LM Soleil, c'est la référence en Nouvelle-Aquitaine, donc du photovoltaïque, depuis 15 ans installé en Nord-Charente. Merci. Merci pour votre attention.